أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons étudier l'héritage en PostgreSQL. Donc, c'est quoi l'héritage? C'est une association entre deux classes, une classe mère et une classe fille, qui permet d'exprimer que l'une est plus générale que l'autre. Donc, la classe mère est plus générale que la classe fille. L'héritage implique une transmission automatique des propriétés, entre parenthèses, les attributs et les méthodes de la classe mère vers la classe fille. Un exemple de déclaration, ou bien de création de deux tables, une table mère et une table fille. Par exemple, j'ai une table étudiant qui a comme attribut matricule, nom, prénom. C'est la classe générique ou bien la classe mère. Et une spécialisation, les délégués. Donc, c'est un étudiant qui possède les mêmes attributs. En plus, il a une petite responsabilité. Très bien. Donc, la création de la table étudiant se fait normalement. Créer table étudiant, les propriétés. Maintenant, voyons comment créer la table déléguée qui hérite les attributs de la table étudiant. Remarquez, create table, responsabilité, varchar. Voilà. Fermez les parenthèses et on ajoute inherits étudiant. Donc, cette information, bien cette clause permet à la table déléguée d'hériter les propriétés de la table étudiant. Utilisation, par exemple dans la programmation SQL, comment utiliser la table mère et la table fille. Donc par défaut, une requête est appliquée sur une table mère, peut référencer toutes ces lignes, bien sûr la table étudiant, ainsi que celle des tables filles. C'est-à-dire lors de l'exécution d'une requête sur la table étudiant, donc les lignes de la table déléguée sont concernées par cette requête par défaut. Par exemple, si je mets select étoile from étudiant, donc j'aurai les lignes de la table étudiant en plus les lignes de la table déléguée. Exemple, select étoile from étudiant, donc cette requête affiche la liste des étudiants y compris les délégués. Un deuxième exemple, d'un autre côté, on peut appliquer une requête sur la table mère sans référencer la table fille en utilisant le mot-clé only. Donc, si je veux afficher la liste des étudiants qui sont enregistrés dans la table étudiant sans afficher les délégués, donc il faut ajouter le mot-clé only. Donc, ce mot est supporté par les opérations select, update et delete. Exemple, select étoile from only étudiant. Donc cette requête fait quoi? Elle affiche la liste des étudiants qui ne sont pas des délégués. Un autre exemple, on peut afficher tous les lignes de la table mère bien sûr et la table fille et savoir de quelle table provient une ligne en utilisant un nouveau attribut système qui est table identifiant objet, table OID. Donc cette information est présente dans chaque table. Comment on fait ça? Donc select l'information table OID, matricule, nom, prénom, from étudiant. Donc cette requête fait quoi? Affiche la liste des étudiants, y compris les délégués. Et pour chaque étudiant, pour chaque ligne, elle affiche le numéro de la table. Donc, il s'agit de quelle table? Est-ce que cette ligne est un étudiant ou bien c'est un délégué? Un autre exemple, on peut afficher toutes les lignes et savoir de quelle table.
Donc, dans l'exemple précédent, on a affiché le numéro de la table. C'est l'identifiant objet. En plus, on peut avoir les noms des tables en faisant une jointure avec une table système appelée pgClass. Elle contient le numéro de table OID et le nom de la table. Exemple, select role name. Donc, c'est le nom de la relation, le nom de la table. Matricule, nom, prénom. From, les deux tables, ma table étudiant, qui est la table mère, et la table pgClass. Donc, j'ai utilisé des alias. Donc, étudiant, j'ai utilisé le E. Remarquez, E.matricule, E.nom au prénom. La table pgClass, j'ai utilisé le P. Remarquez, P.role name. Donc, nom de la relation. Donc, il suffit de faire une jointure. pgClass et la table étudiant. Et l'information commune, c'est quoi? Ou bien l'attribut commun entre ces deux tables est table OID. Un peu de pratique maintenant. Alors, je vais utiliser la base de données enseignement. Je vais supprimer les anciennes tables. Très bien, je vais créer rapidement la table étudiant. Le nom, prénom. C'est bon, exécution. Table créée. Très bien. Je peux vérifier dans l'onglet table. Voilà, la table étudiant a été créée. Maintenant, je vais créer la table fille qui hérite des attributs de la table étudiant. Très bien, je vais utiliser l'interface graphique avec le bouton droit sur table, create, table, le nom de la table déléguée, les colonnes. Très bien. Donc, maintenant, je vais sélectionner, elle hérite quelle table? Donc, la table étudiant. Très bien. Voilà, remarquez, les attributs sont copiés automatiquement. Maintenant, je vais ajouter la classe, l'attribut responsabilité, varchar 20, et j'ai terminé la création. Je peux enregistrer. Je vais insérer quelques lignes dans la table étudiant. Matricule, par exemple, 1. Le nom, Chabani. Prénom, Akram. Exécuter. Un deuxième étudiant. Et dire Salim. Exécuter. Un troisième étudiant. Chili Karim. Exécuter. Voilà. Maintenant, je vais insérer des délégués. Donc, insert into délégué. Values. Par exemple, l'étudiant numéro 4. Le nom, par exemple, de B, virgule, Houssam. Et la responsabilité, par exemple, délégué de la section 11. Remarquez, j'ai ajouté à cet étudiant la responsabilité parce que j'ai inséré la ligne dans la table délégué. Elle contient une information supplémentaire, c'est la responsabilité. Je vais exécuter. Voilà. Un deuxième étudiant délégué. 5. Par exemple, Benabed Enfel. Par exemple, délégué de L2. Exécuter. Très bien. Maintenant, je vais afficher le contenu de la table étudiant. Select, étoile, from étudiant. Et vérifier ce qui se va passer. Remarquez,
le résultat, tous les étudiants avec les attributs de la table étudiant, matricule, nom, prénom, seulement. Je veux afficher la liste des délégués. Donc, select, étoile, from délégués. Le résultat, que les délégués, matricule, nom, prénom et la responsabilité. Je veux afficher la liste des étudiants qui ne sont pas des délégués. Donc, select étoile from only étudiants. Remarquez le mot only. Remarquez le résultat. Voilà, les étudiants qui ne sont pas des délégués. Très bien. Je veux afficher la liste de tous les étudiants, délégués étudiants ordinaires, mais afficher l'identifiant de la table, l'identifiant objet. Donc, select, matricule, nom, prénom, table, OID, from, étudiant. Donc, remarquez cette information, table OID, c'est un numéro de table. Exécuter. Remarquez, tous les étudiants de la table étudiant, donc son numéro c'est 18 935. Et les délégués, le numéro est 18 940. Je peux afficher le nom de la table. Donc, je vais faire une jointure avec la table PG Class. La table PG Class, c'est une table système. Je peux l'afficher. Select, étoile, from, PG-8, classe. Remarquez le numéro 18 935. Donc, je peux le retrouver dans cette requête, dans le résultat de cette requête. Remarquez 18 935, role name c'est étudiant. Donc, c'est une table système contient des informations sur la base de données. Donc, je peux maintenant afficher la liste des étudiants, la liste globale, et avec chaque ligne, j'affiche le nom de la table. Donc, select P, c'est la table PG class, point, role name. Je vais utiliser cette information qui contient le nom de la table. Role name. De la table étudiant E.matricule, E.nom, et c'est bon. From étudiant E et PG class P. Il faut ajouter une jointure entre ces deux tables. Where E.table OID est égal P.table OID. J'ai terminé la requête, point virgule, exécuter. Donc j'ai commis une erreur, c'est quoi? Je vais vérifier d'abord la table PG class. Donc l'information, c'est pas table OID, c'est OID dans la table PG class. Voilà, c'est ça l'erreur. Donc la jointure, c'est E.table OID avec OID, tout simplement. Je vais re-exécuter maintenant. Très bien. Voilà. J'ai oublié le prénom. Je peux ajouter le prénom. E.prénom. Exécuter. Voilà. La liste des étudiants. Donc, les 3 premiers étudiants sont des étudiants ordinaires. Remarquez, ils sont inscrits dans la table étudiant. Les 2 derniers étudiants sont des délégués. Très bien. Subhanakallah. Bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.